Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que j'ai acheté de la RAM pour mon iMac 27 pouces 5K de 2014. Alors il tourne toujours aussi bien, par contre étant informaticien j'ai besoin de temps en temps de faire tourner des machines virtuelles, donc du Windows, du Linux dessus pour faire des tests. Et la dotation de départ de l'iMac qui est de 8 Go commence à être vraiment juste, je ne peux faire qu'une machine virtuelle à la fois et du coup ça fait que je perds beaucoup de temps. Je ne l'avais pas fait encore jusqu'à maintenant, d'augmenter cette RAM, parce que je ne trouvais pas d'offres intéressantes sur Internet. Ça coûtait assez cher. Et là, je suis tombé sur une offre Amazon. Il y avait les 16 Go de RAM, donc les deux barrettes de 8 Go, à moins de 55 euros. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté ça. Et pour bien faire les choses, j'ai acheté deux paquets. Du coup, avec ces deux paquets, je vais pouvoir augmenter la capacité en RAM de mon iMac au maximum, donc 32 Go, pour un coût vraiment assez bas, puisque normalement, pour faire ce genre de choses avec de la RAM certifiée Apple, il fallait au moins 160 voire 200 euros jusque-là. Et là, j'en ai eu pour à peu près 100 euros parce que j'ai eu aussi un coupon de réduction. Donc j'en ai eu pour 100 euros. Je vais en profiter du coup pour vous montrer comment faire cette mise à jour de la RAM, puisque la procédure n'a pas changé depuis 2014. Donc si vous avez un iMac même de 2019, ça reste la même chose. Voilà, alors on passe du coup à l'installation. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais la RAM en question, c'est une RAM QMOX, voilà, donc qui est, je pense, assez connue. En tout cas, moi, j'utilise ce type de barrette de RAM assez régulièrement dans mes PC. Et là, ça va être le cas de mon iMac également. Donc on va déballer le paquet pour voir de quoi ça a l'air. Très bien emballé. Donc ici, il suffit d'ouvrir. Bien emballé, mais pas facile à ouvrir. Okay. Alors, je suis dessus. Voilà. Donc le pack de 2, moi j'ai acheté deux packs de 2. D'ailleurs, je vais enlever le deuxième, ça sert à rien. Voilà. Donc assez bien emballé, assez bien présenté. Donc c'est des barrettes de 8 Go DDR3 du L pour l'économie d'énergie. Et donc c'est du PC3L 12800. Donc ce qui est préconisé pour les iMac. Maintenant, c'est au tour de l'iMac. Je vais vous montrer comment ouvrir la trappe de la RAM et comment installer les nouvelles barrettes. Alors là, j'ai eu un souci de micro et je ne m'en suis aperçu qu'après le montage de la vidéo, donc je vais le faire en voix off. On débranche d'abord l'électricité, bien évidemment, pour éviter tout choc électrique. Donc là, voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous voyez au niveau du branchement, il y a un petit bouton et comme expliqué sur le site d'Apple, il faut appuyer dessus pour que la trappe qui derrière laquelle se trouve la RAM puisse s'ouvrir. Alors il faut savoir que cette trappe-là est assez difficile à ouvrir parce que le bouton en fait résiste énormément, donc avec la seule force de votre doigt vous risquez de ne pas y arriver. C'est ce que d'ailleurs moi je n'ai pas réussi à faire pendant ma tentative, et du coup je vais vous passer en vitesse accélérée toutes mes tentatives avec le doigt, et la seule solution que j'ai trouvée à la fin de ces plusieurs tentatives, c'est d'utiliser mon coupe-papier, donc qui est un petit peu pointu pour faire pression. Alors peut-être même vous pouvez le faire avec un tournevis ou tout autre objet qui pourrait vous aider justement à appuyer plus fortement. Et là, vous voyez bien que la trappe s'ouvre et du coup, il ne suffit plus que de l'enlever. Et une fois que vous enlevez cette trappe-là, à l'aide, il faut la tenir des deux côtés bien évidemment, à l'aide de vos mains, Apple vous explique de l'autre côté de la trappe comment vous devez faire sortir les barrettes de RAM.
Donc en tirant, en poussant sur les côtés les petites languettes grises, vous allez pouvoir libérer la RAM et la sortir des logements. Donc pareil, je vais vous montrer là comment le faire. Donc il suffit de tirer vers les extérieurs. Là, vous voyez que les logements des barrettes de RAM descendent. Donc c'est assez rapide. Et ensuite, on n'a plus qu'à tirer juste des deux côtés de la barrette de RAM et ça s'enlève très très rapidement et très facilement. Vraiment, là, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Ensuite, vous prenez vos nouvelles barrettes de RAM. Il faut bien respecter le sens pour les mettre en place. Donc, vous voyez la petite rainure, la petite ouverture, il faut qu'elle soit côté droit lorsque vous posez la RAM bien à plat. Et là, pareil, vous faites l'opération inverse. Vous faites glisser les barrettes de RAM une à une dans les logements et vous poussez juste légèrement avec vos doigts. Donc là, pour la première barrette, je l'ai fait à une vitesse normale, la vitesse à laquelle j'ai filmé. Et pour les autres, bah, vous le voyez bien, je l'ai fait en accéléré pour vous éviter de patienter pour rien pour les 4 autres barrettes. Donc on remet bien les barrettes, une à une. Voilà, la troisième. La même chose pour chacune en réalité. La quatrième. Et c'est à peu près tout. Donc une fois que les barrettes sont en place, il n'y a plus qu'à faire l'opération inverse. Voilà, on vérifie. L'opération inverse, c'est de repousser les logements, voilà, vers le haut. Et là, vous sentez un petit clic qui vous dit que ça y est, c'est en place. Donc là, je vérifie juste par mesure de sécurité que c'est bien en place, ça tient bien. Et moi, ça m'a fait bizarre, mais en fait, ne vous inquiétez pas, même si ça bouge un petit peu, c'est que c'est bon. Là, moi, j'en ai profité pour nettoyer mon cache. Et ben, il suffit de remettre le cache en place. Voilà, pareil, à l'aide des deux mains, pour bien le maintenir. J'ai eu du mal à le remettre du premier coup. Donc là, vous voyez bien que ça résiste. Et en fait, j'ai eu peur. Du coup, je l'ai enlevé. Et non, il n'y a pas de secret. En fait, il faut juste forcer un petit peu. Donc, on force bien. Et là, ça rentre impeccablement bien. Je vous l'ai fait aussi, comme pour les barrettes, en accéléré, parce que pas la peine de vous faire vivre le truc en temps réel. Voilà, c'est en place. Il n'y a plus qu'à rebrancher le câble électrique pour pouvoir vérifier que tout va bien, démarrer la machine et vérifier que la RAM est bien prise en compte. Si ce n'était pas le cas, le Mac va biper tout de suite au démarrage. Voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de liker, de commenter si besoin, de vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vais vous mettre en description le lien Amazon pour pouvoir acheter ces barrettes de RAM qui sont donc certifiées pour les ordinateurs Apple. Donc normalement, aucune mauvaise surprise. À très vite.